Et salut tout le monde, seulement une semaine s'est écoulée depuis le retour à la compétition sur les Templiers et me voilà déjà reparti sur un trail long, un trail auquel je suis obligé de participer si je veux refaire le challenge national de trail long comme j'ai fait l'année dernière. Vous l'aurez compris, aujourd'hui c'est la première étape du challenge dit de moyenne montagne dans le Cantal qui m'avait tellement souri l'année dernière, souvenez-vous. C'est Valentin qui est là. Du bruit. J'essayerai donc d'aller chercher une nouvelle fois cette première place comme à la Pastourelle pour lancer le challenge de la meilleure des façons. Donc vous savez quoi, je vais tout raconter comme d'habitude dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Val! Ah Joe! Bon alors Val, cette année, tu le fais ce challenge? Bah non, franchement j'ai pas la motive, donc j'avoue que non, je la fais pas. Attends, mais pourquoi? Mais je sais pas, l'année dernière ça m'avait pris un peu toute l'année. Là cette fois, j'ai d'autres objectifs. Non mais attends, t'as fait la 6000D, la Pastourelle, puis en plus entre nous, hein, tu t'en es mis plein les poches. Ah c'est vrai que le petit chèque il m'a fait du bien quand même, oui. Ouais, tu fais partie des trailers les plus riches de France, hein. Ah mais déconne pas, c'est bon. En plus regarde, c'est quoi, dans 2 jours, j'ai pas de chaussures, c'est la nouvelle saison, j'ai rien préparé, donc franchement, laisse tomber le challenge, laisse tomber. Mais Ah! Bah attends, mais c'est qui ça là-bas là? C'est où ce bordel? Ah mais c'est là. On a bien fini par arriver. Regardez-moi le crétin. Ouais, c'est ici Mizuno! C'est ici, ouais. Allez, tenez! Attends, mais sans déconner, c'est fragile. C'est fragile, quoi. Hein? Mais sans déconner. J'ai oublié ça! Mizuno. Ils ont livré quand même, hein? La vache. Connais, Val! Vite! Dépêche-toi parce que là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? Ouais, c'est quoi ces colis? C'est quoi ça? Il a foutu le bordel, le mec. Il y a quoi dans ces cartons, Joe là? Et c'est qui celui-là? Écoute, Val. T'as plus le choix. Mizuno t'a envoyé ça, t'as plus le choix, mon gars. Pour le challenge? Eh ouais. Il faudra y aller. Non. Eh si. On y va? Eh oui. Bon, avant de se rendre dans le Cantal, une petite réexplication du challenge s'impose. Souvenez-vous, à l'issue des 3 courses la saison dernière, j'avais réussi à prendre la 2e place du challenge. Et cette année, l'objectif sera d'aller chercher la première place. Pour ce faire, il faudra que je participe donc à 3 courses et que j'ai le plus de points à l'issue de celle-ci. Les courses, c'est pas très compliqué, il y en a 6 en tout, de plusieurs catégories, 2 en plaine, 2 en moyenne montagne et 2 en haute montagne. Et à partir de là, c'est toujours assez simple. Pour être classé dans le challenge, il suffit de faire une course dans chaque catégorie. Ensuite, on additionne les points obtenus, sachant que le premier a 200 points, le deuxième 175, le troisième 150, etc. Et puis celui qui a le plus de points remporte tout simplement le challenge et les 6 000 € prévus au vainqueur. Bonjour à tous, bienvenue dans la 25e édition du Tour du Nipalou. Sous le soleil, encore une fois, le soleil du Cantal. C'est agréable. C'est vraiment, vraiment là, j'ai hâte, très hâte. Il fait beau, il fait chaud. Finalement, on est où? Dans le Cantal. Allez, ça y est, on est de retour dans le Cantal, direction la petite commune de l'Orcière qui organise pour la 26e édition le Tour du Nipalou, course qui a été choisie pour rentrer cette saison dans le challenge national de trail long dans la catégorie moyenne montagne.
Et oui, moyenne montagne. En même temps, il faut dire que le parcours fera aux alentours des 53 km pour 2500 mètres de dénivelé positif. Un parcours très casse-pattes, surtout dans la deuxième partie, avec pas mal de côtes assez courtes mais incessantes, et avec le temps pluvieux de la semaine. À mon avis, le trail sera une nouvelle fois dans ce magnifique Cantal un gros chantier. Quelles sont les sensations? Mais franchement, les sensations, on va pas se mentir, c'est pluie, froid, boue, comme dirait Thomas, c'est pas ça qu'on veut. Et une fois les préparatifs faits, direction la magnifique ville de Saint-Flour à 20 minutes, où nous passerons tout simplement la nuit pour attendre tranquillement le départ le lendemain à 8h. Allez, c'est parti, légère activation, 30 minutes dans le village de Saint-Flour, tout en haut, c'est pas mal, dans les petites ruelles. Allez. Sur ce, je vous laisse avec ces plans de Saint-Flour pour patienter tranquillement pendant la nuit. Oui, bonjour. Je suis Thierry Orlac, je suis responsable de l'organisation du Nipaloo depuis 1999. Donc on en est maintenant à la 25e édition. D'une seule course en 99, on est arrivé à 7 courses simultanées qui va des éveils attelés jusqu'au master. 7 courses qui se divisent en la plus longue 53 km, 21 km, 11 km, 4 km. 2 km 200 pour les benjamins, 1 km 200 pour les poussins et pour terminer 0,7 km pour les éveils attelés. Donc le Nipaloo, c'est 120 bénévoles qui œuvrent une partie de l'année pour réussir ce jour, ce dernier dimanche d'octobre. Alors ce qui fait notre force, c'est qu'on a un bon repas avec un aligot confectionné sur place. Voilà, bonne course à tous et on espère vous revoir encore plus nombreux en 2025. Allez voilà, vous savez tout. Maintenant place au départ de cette aventure autour du Nipaloo pour lancer le challenge national de trail long 2025. Et une petite pause dans la vidéo, déjà de 1 pour vous remercier parce que vous avez été vraiment très nombreux à regarder la vidéo sur les Templiers, plus de 11 000. Mais voilà, un petit appel comme d'habitude à vous abonner parce que vous êtes encore 70% des gens à regarder la vidéo des Templiers qui n'êtes pas abonnés. Donc c'est énorme, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos, surtout qu'avec Joe on a une énorme idée pour les 10 000 abonnés. C'est encore loin mais on y croit. Allez, on retourne dans la vidéo. Allez. Le pétard a mouillé. Allez, ça y est, on est parti pour ces 53 km avec un départ que j'étais à 2 doigts de louper. Ça s'est joué à 1 minute près. Mais bon, plus de peur que de mal, car je suis tout de suite aux avant-postes en ce début de course. Bon là, tout de suite, ce qui nous attend, c'est une côte avec le premier kilomètre qui nous fait remonter dans le village pour nous rendre dans la forêt avec une pente de 10% en moyenne pour nous mettre bien dans le bain d'entrée. Et bon voilà, j'avais pas prévu de faire un départ canon, donc je reste sage en suivant pour une fois les consignes du coach, en ne prenant pas la tête de la course dès le début. Je reste calé dans les pas d'un athlète de Toulouse qui a décidé lui de prendre les choses en main et de dicter le rythme à suivre. Et la côte qu'on est amené à prendre dès le départ, c'est une côte de 400 mètres de dénivelé positif jusqu'au village de Marcillac, où j'ai pris la tête de la course dans la côte, sans trop le vouloir, mais en même temps, je me sens plutôt bien, et l'envie de courir est là, donc je passe dans ce village à quelques secondes de Nils, le Toulousain, et à 1 minute des poursuivants.
Et bon, la première côte faisait donc 400 mètres de dénivelé, ensuite on redescendait, puis on devait reprendre 300 mètres de dénivelé. On est donc pas loin de la fin de cette côte. Il reste à peine 1 km pour arriver donc à ce point culminant de la course, au mont Mouchet à 1480 mètres d'altitude. Et avant de prendre la dernière portion de montée jusqu'au mont Mouchet, j'avance plutôt bien sur ce replat. Je suis à 16 km/h et je compte désormais 2 minutes d'avance sur Nils et 3 sur Jonathan Parise, qui d'ailleurs a fait premier sur la première course de plaine à Saint-Malo, ce qui en fait donc un concurrent pour le challenge. Et j'arrive malheureusement dans le brouillard en haut du mont Mouchet, donc peu de vue à se mettre sous la dent. Maintenant, on entame la première vraie descente au kilomètre 16. La première côte est finie. Maintenant, ce qui nous attend, c'est un enchaînement de petites côtes de 150-200 mètres de dénivelé positif maximum. Autant dire qu'il s'agit d'un profil taillé pour moi. Et je vous en ai pas encore trop parlé, mais franchement, comme prévu, il n'y a pas de surprise, c'est un véritable chantier, les chemins sont gorgés d'eau et donc debout, ça va souvent ensemble. Sur la première partie, ça allait encore, vous comprenez, des vrais chemins assez larges, des chemins 4x4, mais là, à l'entame de la deuxième partie, je comprends vite que ça va être plus compliqué, vu qu'on prend des petits singles beaucoup plus étroits, et surtout des chemins tracés dans des champs pour l'occasion, où je peux vous dire qu'il faut bien faire gaffe aux chevilles, car le terrain dans ces champs est très instable. C'est bien Val, c'est l'heure du casse-croûte. Et bon, on arrive enfin à ce premier ravito, kilomètre 21, dans la petite commune de Chabanol. Changement de sac pour pas perdre de temps comme d'habitude. Et hop, en à peine 30 secondes, ça repart. Et là, ça y est, direction le Nipalou, qui donne d'ailleurs son nom au trail. Ce Nipalou, c'est tout simplement un ancien volcan perché à 1070 mètres d'altitude. Et pour y grimper, c'est une côte assez dure à 25% de moyenne, à travers un champ où je décide de souffler quand même un coup et de tout faire en marchant. Bon, même si ça reste quand même de la marche rapide. Et une fois ce Nipalou grimpé, j'ai quand même les jambes qui commencent à saturer, parce que bon, on va pas oublier qu'il y a une semaine à peine, j'étais en train de faire les Templiers. Et bon, les côtes sont quand même relativement roulantes, donc je continue mon effort, direction cette fois-ci les gorges de la Truyère. Et finalement, comme toutes les gorges, c'est toujours un chouette paysage qui nous est offert. Sur chaque partie roulante, voilà, j'arrive à aller à 16 km/h toujours, sans avoir à forcer, donc c'est top. Le problème, c'est que l'allure est retardée par chaque passage dans les champs. On s'enfonce pas mal dans la boue. Mais bon, j'arrive kilomètre 37 à Chalier, lieu du dernier ravito. Pas bien. Ah. Bien joué. C'est cool, c'est cool. Allez, allez. Ah, j'ai les jambes bien raides quand même. Hein? J'ai les jambes raides. Ouais, c'est pour ça. Il en reste 15. Ouais, voilà, tu peux te mettre à ton rythme. T'es pas obligé de te forcer là, ok? Ouais. Allez, prends le combat. Maintenant, il ne reste que 15 km. On descend sur la passerelle de Valadour, qu'on ne prendra pas. Nous, on va se glisser sur un dévers très pentu, où il est impossible de courir, complètement impossible. Ça glisse.
On arrive enfin sur la partie où j'ai eu une très grosse frayeur. La cheville. Oui voilà, ma cheville qui s'est enfoncée dans le champ et a bien tourné, mais bon, ça ne m'empêche pas de continuer à courir, c'était juste une petite entorse, rien de méchant, juste une belle frayeur. Et à partir d'un moment, on passe la barre mythique du marathon en 3h30 exactement. Il ne reste que 10 km. Mentalement, c'est compliqué car on passe juste à 500 mètres à vol d'oiseau de l'arrivée. On entend le speaker. Et non, il reste encore une boucle à faire de 8 km. Et ça, dans les trails, quand ça arrive, je trouve que c'est juste horrible pour le cerveau de voir que la ligne est si proche et qu'il faut pourtant de nouveau s'éloigner d'elle. Allez, lâche rien. T'as mieux lâché. Et là voilà une grosse erreur de mes proches qui m'annonce l'écart avec le deuxième et troisième qui est de 10 minutes et 20 minutes. Pourtant je leur ai dit de jamais me dire l'écart quand j'étais premier car voilà mentalement ça me coupe. Vu que je sais que l'écart est quand même important et que 10 minutes pour 8 km la victoire est presque assurée s'il n'y a aucun souci, je me retrouve avec les jambes coupé et tout simplement plus l'envie de me faire mal comme j'avais tout simplement avant, ce qui me fait marcher dans la dernière côte alors que je vous assure elle était vraiment mais vraiment pas pentue. On se rejoint à la ligne d'arrivée, hein. Et malgré cette marche, à un moment j'arrive tout de même en haut, après avoir je pense perdu pas mal de temps sur les poursuivants. Il me reste qu'à dérouler pendant 15 minutes jusqu'à l'arrivée pour empocher cette première place sur ce tour du Nipalou. Et c'est tout simplement ce que j'arrive à faire. Je vois l'arche du dernier kilomètre et l'église de l'Orcière au loin. Il ne me reste plus qu'à atteindre l'arrivée et à me tremper les pieds une dernière fois. C'est fini là, tu passes en dessous. Et c'est la ligne droite. Allez, allez. Attention le pont, tu tombes pas dans l'eau. Hein. Un petit plouf. Je vois donc enfin cette ligne qu'on franchit en amoureux après 4h33 minutes d'effort pour ces 53 km et 2500 mètres de dénivelé avec au final plus que 7 minutes d'avance sur Jonathan Paris qui prend la deuxième place. Bon ben voilà, la première étape du challenge est terminée. Le Challenge National de Trail 2025 est lancé de la meilleure des façons. Première place, 200 points dans la poche. Ça sent vraiment bon pour être dans les 5 premiers. C'est les 5 premiers qui sont donc récompensés. Dans 3 semaines, je serai obligé, c'est plus une obligation qu'une envie, de faire la deuxième étape du challenge, cette fois-ci de plaine, dans le trail du Chambon en Charente. 53 km, 1100 mètres de dénivelé, donc autant dire que ça va vraiment avancer très vite. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à laisser un commentaire pour nous soutenir. Nous on se retrouve dans 15 jours donc pour le trail du Chambon. Allez,